Premier round. Alors, moi, je suis prête à dessiner ce que Zeta va me dessiner sur le dos. J'ai un feutre prêt à dessiner sur le tableau tout de suite. Zeta, s'il te plaît, appuie plus fort pour que je puisse deviner ce que tu vas me dessiner. Je ne sais pas, je vais essayer d'appuyer plus fort, mais je veux que tu manges quelque chose de pas bon, vraiment. Bon, on commence avec des objets simples, d'accord? Allez, allons-y. Oui. Très simple. Oui. Parce que manger des choses dégoûtantes, j'ai pas envie. Et la chose la plus importante, c'est dessiner lentement. D'accord. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Voilà le dos, voilà toute la sensation. Attends, tu dessines déjà avec les paumes de tes mains ou quoi? J'appuie sur la feuille pour faciliter le dessin. Dessine déjà. Attends, tu peux encore retracer cette ligne? Appuie plus fort, s'il te plaît. Si j'ai bien compris, il y a quelque chose comme ça. Allez, ok. C'est une seule ligne ou deux, Zeta? C'est déjà la deuxième ligne. Une. Il me semble que Zeta a dessiné comme ça, puis comme ça, et encore comme ça. J'ai fait exprès de dessiner comme ça pour que tu puisses tout sentir. D'accord, je l'ai senti. Allez, suivant. D'accord. Et maintenant, il me semble que c'est un truc genre comme ça. Tu dessines de façon bien compliquée, Zeta. Tac. Tu as terminé? Oui. Bon, il me semble que si je corrige, c'est une chose plutôt comme ça. Alors ce sera un petit champignon. Non. Comment ça non? C'est pas un petit champignon. Enlève le dessin, montre-moi ce que tu as dessiné là. Un petit champignon. Regarde, c'est exactement la même chose. Comment ça se fait? J'ai bien senti. C'est un petit champignon avec des points. C'est une glace avec des noix. Écrivez dans les commentaires, est-ce que c'est une glace ou un petit champignon? Zeta, pour que tu saches, en esquimau, on dessine ça comme ça. À une longue chose comme ça en chocolat. Et puis après, en bâton, voilà. C'est ça en esquimau. Et ça, c'est un petit champignon. C'est un pain sur une brochette. Et ça, c'est un popsicle. Bon, si ça, c'est une glace, alors ça veut dire que j'ai deviné et que j'ai droit à quelque chose de savoureux parce que j'ai exactement deviné ce que Zeta a dessiné sur mon dos, non? Vous savez, les gars, je suis vraiment blessée que maman ait dessiné ce que j'ai dessiné sur son dos. Et maintenant, elle reste là à manger de la glace. Et elle ne partage même pas. Bon, maintenant, je vais te dessiner quelque chose sur le dos. Et si t'es aussi sensible que moi, t'auras peut-être quelque chose de savoureux aussi. Et en attendant, moi, j'en profite. C'est super bon. Maintenant, c'est à mon tour de dessiner. Et je veillerai à ce que Zeta reçoive quelque chose avec de la moutarde. Je vais te dessiner quelque chose de simple, je te le promets. Seulement, ton dos n'est peut-être pas aussi sensible que le mien. Mais je te promets d'appuyer aussi fort que je peux. La clé, c'est de deviner ce que tu dessines, mais de dessiner exactement la même chose. C'est-à-dire juste répéter les lignes. Comme vous l'avez vu la dernière fois, je n'ai pas deviné que Zeta voulait dessiner un esquimau. Mais le dessin était exactement le même. Bon, d'accord. Allez, première ligne. Tu sens bien ici, n'est-ce pas? Appuie plus fort, s'il te plaît. Ok, regarde, je dessine. T'as senti? Non. Encore. Non. Dessine ce que tu as ressenti. J'ai poussé super fort. Je sais pas, moi, je vais pas t'enfoncer une aiguille quand même. Allez, dessine maintenant. Et maintenant, comme ça. Regardez comme Zeta est rusée. Elle dit qu'elle ne sent rien du tout, mais regardez son dessin. Regardez son dessin. Et maintenant, comme ça. On peut recommencer? Voilà, comme ça. Et voilà, j'ai fini. Montre-moi ce que tu as fait. Alors, qu'est-ce que t'as dessiné? Une tasse. Regardez comme elle est maligne, c'est vraiment une tasse. Elle a dessiné presque comme la mienne. Seulement, à la place de la poignée, ici, il y a une oreille. Mais ça y ressemble. Donne-moi une friandise, j'ai deviné. Oui, non seulement tu as deviné, mais en plus tu as dessiné exactement comme moi. Je pense que la prochaine fois, on va choisir des objets plus difficiles. Et voilà la récompense de Zeta qu'elle reçoit pour ce round. Elle a dessiné une tasse, et ben voilà, maintenant elle a une tasse avec du bon sirop. Je suis contente. Je t'en prie, moi j'ai mangé une glace. Deuxième tour. Et j'ai déjà pensé à ce que je vais dessiner sur le dos de maman. Ah, t'as déjà préparé quelque chose de savoureux pour moi? J'ai préparé quelque chose de peu appétissant pour toi. Comme elle est gentille, n'est-ce pas? Allez, maintenant je vais essayer de deviner. Oui. Je suis prête. Bon, j'ai compris, allez, vas-y. Comme ça. Encore une fois. Comme ça. Comment encore une fois? Bon, attends une seconde. Bon, j'ai compris qu'il y avait une ligne, quelque chose comme ça là-bas, mais je sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, qu'elle reste à l'extérieur pour l'instant. Encore une autre. Attends. Celle-là, elle devrait être juste ici. Je sais pas, sûrement comme ça. Quoi? Comme ça? Attends, comme ça? Mais qu'est-ce que tu dessines là comme ça? Eh bien, encore maman, ces trucs là? Maman, on était d'accord. Maintenant, on se dessine plus fort. Mais ça doit pas être si compliqué,
hein. Maman, ne bouge pas. C'est ce que je fais. Écoutez, elle arrête pas de dessiner toutes ces gribouillis là tout le temps. Qu'est-ce que tu dessines là enfin? Attends. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour te donner une idée. Genre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc sérieux? Maman, c'est ça, la touche finale. C'est ça, ouais. Je sais pas du tout ce qu'elle a dessiné, non mais sérieux, ça ressemble qu'à des gribouillis. Maman, tu es prête à voir ce que j'ai dessiné? Oh, mais toi, tu fais exprès de m'embrouiller, je suis pas prête à voir ce que tu as dessiné, hein. Fais des circulations. Ils étaient où les cercles? Sérieusement, elle a dessiné des gribouillis comme ça, comme ça. Et ici, vous voyez des cercles. Maman, je n'en sais rien. Tu n'as pas deviné, tu n'as même pas pu dessiner ce que j'ai dessiné. Alors prépare-toi. Une cuillerée de moutarde dans la bouche. Je n'ai pas deviné ce que Zieta avait dessiné et j'ai même pas pu le dessiner grossièrement. Et maintenant, Zieta, bonne âme qu'elle est, la voilà qu'elle est en train d'étaler de la moutarde sur un morceau de pain. Au moins, elle m'a donné du pain pour accompagner la moutarde. Ça sent même le piquant de loin et moi je supporte pas la moutarde en général. Et Zieta, elle l'a étalé si grossièrement. Oh là là. Ouf. Maman, ce sont les règles du jeu. Tu n'as pas deviné, tu n'as pas dessiné. Mange. Oui, je vais le manger, mais la prochaine fois, si tu devines pas, je vais te mettre 2 cuillères de moutarde dessus. On va voir ça. Bon appétit. 2 cuillères, je vais te mettre. Je vais faire un dessin plus compliqué que la dernière fois parce que Zieta m'a dessiné en feu rouge tellement compliqué que je n'ai même pas pu le dessiner et je n'ai pas pu le redessiner après. Donc Ce n'était voilà. pas si compliqué que ça. C'est juste que quelqu'un ne sait pas dessiner. Voyons comment tu vas dessiner, toi, et comment tu vas deviner en même temps. T'es prête? Bien sûr. Allez, penche-toi un petit peu plus, comme ça, je suis plus à l'aise, je suis une artiste. Oui, une très mauvaise artiste. Voilà. Et maintenant, comme ci, comme ça, voilà. Et maintenant, je termine mon dessin. Regarde, tadim, tidim. Et puis encore un petit peu comme ça. Et mon dessin est presque fini, voilà. Tadam, 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 tadam. Et maintenant, voyons si Zieta a réussi à faire la même chose ou pas. Et tu me montres pour comparer. Bon, attends, qu'est-ce que j'ai dessiné là? C'est une fleur. Oui, bon, enfin, presque. C'est une fleur, mais c'est une plante, oui. Seulement, j'étais en train de dessiner un arbre. Eh bien, un arbre, une fleur, ce sont quand même des plantes. Oui, la moutarde ou l'ail, c'est presque la même chose, en effet. Quelle différence de manger quelque chose de mauvais ou de mauvais? Et donc, pour toi, je vais faire cuire de l'ail. Regarde comme l'ail est parfumé, sens-le. Berk. Tu n'aurais pas dû me donner de la moutarde avec autant d'enthousiasme. Tu as mis tellement une grosse couche, maintenant... Lentilles? Allez, mange l'ail. C'est bon? Non, non. Mais merci quand même pour le pain. De rien, à ta santé. Bah, la façon dont Zieta mange l'ail me rend malade. Allez, on passe à l'épreuve suivante. Maintenant, Zieta va dessiner sur mon dos comme elle l'a fait la dernière fois sur une feuille de papier. Et à la fin du défi, nous dessinerons l'une sur le dos de l'autre sans morceau de papier. Alors regarde tout ça, s'il te plaît. Fais-moi un dessin normal. Pas de feu rouge, s'il te plaît. Hein. Moins de paroles, plus d'action. Je suis prête. Et... Ok, un truc comme ça, suivant. C'est une ligne, c'est ça? Oui. Répète encore une fois, s'il te plaît. Je crois que j'ai compris et que ça ressemble à un truc comme ça. Allez, suivant. Comme ça, voilà. Un truc du genre. Qu'est-ce que tu m'as dessiné là déjà? Je dessine un Kinder. Qu'est-ce que tu es en train de dessiner? Tu verras à la fin. Maman, c'est ça. Répète. C'est ça. Bien. J'ai l'impression qu'elle dessine un Kinder sur pattes. Il y a un pied là, un autre là, et celui-là, il n'est pas nécessaire. Est-ce que t'as déjà vu un Kinder sur pattes? Quoi? Pourquoi tu l'as coupé en deux? Il a pas seulement des pattes, il a aussi un pantalon. Maman, t'es si drôle. Maintenant, elle a décidé de le décorer avec quelque chose un peu comme ça, là. Tac, tac, tac. C'est une fleur ou quoi? J'ai enfin compris ce qu'elle dessinait. J'ai compris. Je peux tout effacer et redessiner à nouveau. Dessine à côté. Comme ça, ici comme ça, ici, ça. Voilà, comme ça. Ça vient d'un dessin animé. C'est un hérisson. J'ai deviné. Oui, vas-y, montre-moi.
Oui, je reçois les bonnes choses. J'ai deviné. Oh ouais, c'est génial. Tu sais comment je l'ai su? Quand t'as dessiné les lunettes, là j'ai compris que ça pouvait être que lui, celui qui a des lunettes là. Comment il s'appelle encore? Hérisson. Ah, le hérisson, oui, je le reconnais à ses lunettes. Je sais que Zieta aime beaucoup ce hérisson et quand j'ai vu qu'elle dessinait des lunettes, j'ai bien compris que c'était le hérisson de ce dessin animé. Vous savez les gars, je suis trop triste parce que maman a deviné ce que j'ai dessiné. Je lui offre un gâteau. Regardez comme elle est triste. Mais merci beaucoup pour le gâteau, Zieta. Si tu devines, je te donnerai un gâteau aussi, c'est promis. L'essentiel, c'est de deviner. Profite bien de la graisse. Tiens ça un peu, s'il te plaît. Ne le bois pas, ça c'est seulement pour les gagnants. C'est bien de savoir ce que Zieta aime. Les gars, une blague spécialement pour vous. Un garçon vient voir son père et lui demande « Papa, pourquoi les chats voient-ils dans le noir ?» Et son père lui répond « Oui, parce qu'ils n'atteignent pas l'interrupteur. » Si je comprends bien, les chats ne peuvent pas atteindre l'interrupteur. C'est pour cela qu'ils ont développé la vision nocturne. La logique est implacable. Si tu ne peux pas encore atteindre l'interrupteur, alors développe d'urgence la vision nocturne comme les chats. J'ai préparé un dessin très difficile pour maman. Pour ma chère maman. Je vais certainement le deviner. J'ai le nez pour les dessins compliqués. Eh bien, allons voir ce qu'il en est. Ok, c'est bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons commencer à dessiner à partir du coin gauche et appuie correctement pour que je puisse le sentir. Voilà, comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu rigoles? Rien. Maintenant, comme ça, tout est clair jusqu'à présent. Attends, il y en a encore une comme ça? Presque. Bon, bah, comme ça, voilà. Quoi? Eh bien, c'est comme ça, là et là. Je pense que j'ai trouvé. Elle a dessiné 3 ovales, mais je ne comprends pas. Est-ce qu'elle les a dessinés ici ou ici? Laisse-moi les dessiner ici. En gros, nous verrons ensuite où ils se trouvent. On verra. Mais qu'est-ce qu'elle me fait, là? Maman, C'est une sorte dessine. de, je sais pas, j'ai réalisé une guirlande de saucisses. J'ai même pas réalisé dans quelle direction elle a dessiné. D'une certaine façon, c'est comme ça. Est-ce que t'es en train de dessiner une omelette? Tu fais des œufs ou quoi? C'est des saucisses dessus? C'est ça. Encore une fois, je comprends rien du tout. Bon alors, si ça c'est une poêle à frire, ça c'est 3 œufs, une saucisse dessus. Qu'est-ce qu'elle a encore dessiné d'autre maintenant? Voilà, il y a des points comme ça. Elle est probablement en train de saler, mais là je sais pas du tout ce que c'est là-bas. Maman, eh bien, dessine ce que tu as ressenti. Attendez, c'est peut-être un couvercle de poêle. Je suppose que c'est un couvercle de poêle à frire comme celui-ci. Je n'ai pas senti de poignée dessus, alors je ne pense pas que ce soit un dessin. Quoi qu'il en soit, voici la poêle à frire. 3 œufs, il y a toute une guirlande de saucisses. Zieta adore les saucisses. Elle en mange beaucoup, alors il y en a beaucoup et je mets du sel dessus et des œufs brouillés. Non. Mince, c'était presque ça. Bon, le fond, c'est pareil, mais alors c'est 3 choses. Écoute, pourquoi 3 déjà? 3 tomates. Quelle tomate? Il devrait y avoir un steak haché dans le Voici burger. la galette, c'est le pain, c'est la galette, ce sont les tomates, c'est la feuille de laitue et c'est le Où est-ce pain. que vous avez vu des tomates dans un burger? Elle les a dessinées en rond, elle l'a fait exprès pour m'embrouiller. Ça ne compte pas. J'ai dessiné à peu près la même chose que tu as dessiné. C'est exactement la même chose. Regarde, si on retourne un peu le dessin un tout petit peu. Bla. Arrête de discuter. Rends-moi mon dessin et j'irai te cuisiner quelque chose de peu savoureux. Elle a triché. Maman n'a pas pu deviner ce que j'ai dessiné. Alors, maman a droit à du gingembre mariné. Tu n'aurais pas pu trouver quelque chose de mieux? Du fromage avec la moisissure. Mon Dieu, c'est dégoûtant. Je préférerais avoir du gingembre que du fromage. Ah! Si tu perds le prochain tour, je te donnerai du fromage avec la moisissure. Merci pour ton conseil. Non. Maintenant, je vais dessiner sur le dos de Zieta et j'espère qu'elle perdra et qu'elle mangera le fromage puant. Tu n'aimes pas non plus le fromage moisi, n'est-ce pas? Admets-le. C'est un délice. Comment peux-tu ne pas l'aimer, surtout sur une pizza aux 4 fromages? Et juste comme ça, le fromage puant, tu aimes? Maman, mange-le déjà. Encore un peu. J'ai presque deviné. Pourquoi est-ce que je dois manger le gingembre? Et Oh. on continue. Je veux deviner. Ne te fais pas trop d'illusions. Allez, tourne-toi. Mon dessin sera très simple à première vue, mais je ne pense pas que Zieta se rendra compte de ce que c'est. Allez, allons voir. Et voilà. Appuie plus fort, maman. Comment ça plus fort? Je vais presque déchirer le papier. Et voilà. Continuons à dessiner. Super. Continuons. Allez, il est très important de dessiner droit. Je suis pas très douée pour cela. Zieta se débrouille très bien, n'est-ce pas? Bon, voilà. Hop, comme ça. Zieta, ton dos est tellement pas droit, c'est très difficile de dessiner. Je pourrais le faire de façon très uniforme, mais le dos de Zieta est très inégal. Allez, continuons à dessiner. T'as compris?
Eh bien, pas tant que ça. Maintenant, ici, voilà, comme ça. Et voilà. Maman, tu peux appuyer plus fort? Je ne comprends rien du tout. Aussi fort que je peux. Regarde. Maintenant, regarde. Encore un peu, Zieta, sois patiente. Je pousse aussi fort que je peux. Tu auras probablement des marques sur ton t-shirt ici. Et voilà. J'y suis presque. Encore un petit peu. Maintenant, on dessine comme ça. Et voilà, juste un peu comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dessiner là? Oui, c'est bon. Ah, c'est la dernière. Allez, une ligne comme ça. Regarde, comme ça. Et voilà. Et comme ça. Maman, je ne comprends pas ce que tu as dessiné là. Montre-moi le dessin. Tada! Ce sont des fléchettes. Regarde ici, des cercles 10, 9, 8, 7, 6, 5 et une fléchette. Pourquoi dessiner des chiffres? Je ne les comprends pas. Bah, il y a des chiffres sur la cible, il y a toujours des chiffres dans les fléchettes. C'est pour ça que j'ai dessiné exactement la même chose. Toi, bon, pardon, t'as rien compris, hein. C'est abstrait. Je sais pas, t'as une sorte de, un champ de force. C'est comme si dessinait des manuels de physique. Et ici, il y a des sortes de champs physiques, des champs électriques. Quoi qu'il en soit, je vais aller chercher du fromage bleu. Allez, tiens. Ce qui rira bien le dernier. Zeta voulait me donner du fromage bleu, mais c'est à elle qu'il revient. Parce que elle n'a pas deviné ce que j'avais dessiné sur son dos. C'est dommage. Non. Zeta, un défi. J'ai mangé de la moutarde, j'ai mangé de l'ail, non? J'ai mangé de l'ail. Oh, c'est vrai, elle a mangé de l'ail. Eh bien, j'ai pris un peu de crédit pour toi. Oh, beurre, comme des chaussettes qui puent. Zeta n'aime vraiment pas ce fromage. Honnêtement, moi non plus. J'aime pas son odeur et encore moins son goût. Beurre. Et maintenant, nous allons dessiner avec ces feutres directement sur le dos, sans feuille de papier. Tu veux dire que tu vas dessiner sur mon dos, là, peut-être une feuille finalement? Non, maman, nous avons promis qu'à la fin de la vidéo, nous dessinerions directement sur les t-shirts. Ok, mais promets-moi que tu vas me dessiner quelque chose de beau pour que je puisse le porter plus tard, d'accord? Je vais essayer. Bon, je vais essayer de deviner. Ça, c'est une ligne? Oui. Moi, j'ai compris qu'elle m'avait dessiné une cacahuète géante qui ressemble un peu à ça, un peu comme ça. Ensuite, elle a fait comme ça. Je pensais qu'elle allait finir maintenant et elle a fait un truc comme ça, et puis encore comme ça, et puis comme ça. Ah, maintenant, elle a dessiné des yeux à cette cacahuète. Bah, c'est vrai. Ah, et maintenant, elle a dessiné un nez, une bouche, comme ça. Il y a un point là. Attends. Bien, ici tout est clair. Elle a dessiné des yeux ici, comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a dessiné ensuite? Ah, une queue de cheval, je crois. Une cacahuète poilue à queue. J'ai dessiné celui-ci en vert et celui-ci est marron. Voilà. Donc ici, elle a dessiné en vert et celui-là en marron. Je vais dessiner en rouge ce qu'elle a dessiné en marron. Elle a donc fait les choses dans l'autre sens. Le vert correspond généralement aux feuilles et le marron aux branches. Quel est le rapport avec les branches et les feuilles? Maman, attends, il reste un dernier trait. Enfin, presque le dernier. Écoute, de quelle couleur as-tu dessiné là maintenant? Marron. Je pensais que c'était 4 pattes. Pourquoi 4 jambes? Ici en quelque sorte comme ça, et puis comme ça, et comme ça, voilà. Ah, mais je suppose que ce sont des mains avec des doigts, ce sont pas des jambes. Enfin, c'est une cacahuète poilue avec une queue, c'est même pas une cacahuète. Et c'est peut-être une girafe, je sais pas, continue à dessiner, allez. J'ai fini. Ah, maintenant elle a dessiné des taches. Voici les taches. Elle les a aussi coloriées. C'est marron, n'est-ce pas, Zeta? J'ai bien compris? Oui. Bon, je me suis rendu compte que c'était pas une cacahuète, mais une girafe. Elle a un long cou, le visage est probablement un peu mieux dessiné comme ça. Ici, c'est un peu comme ça, avec des yeux, un nez, il y a des poils, des oreilles, je suppose, 4 pattes en dessous, une queue, des taches. La seule chose que je comprends pas, c'est ce qu'il y a ici. Quoi qu'il en soit, c'est une girafe. Peut-être que ça ne ressemble pas à ce que Zieta a dessiné, mais c'est une girafe. Est-ce que j'ai raison ou pas? Maintenant, maman, je vais prendre une photo pour te la montrer. Regarde. Exactement, c'est une girafe. Et ça, c'est un palmier qui est bien... J'avais pas du tout réalisé que c'était un arbre totalement indépendant. Je pensais que c'était une sorte de bras supplémentaire pour la girafe. Mais en fait, j'ai vu juste et c'est une girafe. C'est bien pour moi, hein. J'ai deviné, n'est-ce pas? J'ai deviné. J'ai droit à quelque chose de délicieux. J'ai réussi à deviner ce que Zieta voulait dessiner dans ce tour. Et donc, j'ai reçu une friandise, un biscuit. Zieta n'a pas encore essayé de deviner ce que je vais dessiner sur son dos. Allez, on va y aller. C'est parti. Glouton.
Et maintenant, je vais dessiner sur le t-shirt préféré de Zieta la chose que Zieta aime le moins. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Bon, ne me le dis pas encore, tu vas le sentir dans ton dos. Allez, je prépare le terrain, voici ma toile. Tu es prête? La toile. Allez, c'est parti. Non. Je t'ai déjà même donné un indice. Ce n'est pas ce que tu préfères, tu n'aimes pas beaucoup ça, c'est très simple. D'abord, je dessine comme ça, voilà, comme ça. Oups, tu l'as fait? Non. D'accord, allez, vas-y, je te le refais. Tu dois le redessiner sans le, voilà. Allez, un peu comme ça. C'est quelque chose de comme ça. Oui, c'est presque comme ça. Maintenant, je dessine deux choses. Une ici, voilà, et l'autre là-bas. On peut recommencer? Je ne comprends vraiment pas, maman. Bon, maintenant, je vais te les dessiner à l'envers. Allez, concentre-toi. Le premier comme ça et le deuxième comme ça. Allez, continuons à dessiner. Ici, tu as cette chose dessinée, là, cette chose-là. Oh, il y a autre chose autour? Bah oui, c'est la chose que tu as dessinée tout au début. Oui, oui. Et maintenant, je dessine ceci comme ça et comme ça. T'as compris? Tu peux l'entourer? Bon, d'accord, je le refais. Allez, voilà, comme ça. Oui, c'est le caillou sur les pattes. C'est presque un caillou sur pattes. Maintenant, allez, juste ici, comme ça, voilà le truc. Juste là, un truc. Ah, c'est un sac à main sur les pattes. Et il faut encore un petit peu dessiner, Zieta. Voilà, tiens, ici et là-bas. Ce sont deux choses. Je veux dire qu'il y a des lignes, comme ça et comme ça. Il y a aussi un bâton comme ça, voilà. Ah, t'as déjà compris que c'était un truc que t'aimais vraiment, vraiment pas? Non, un vieux porte-monnaie? Bon, maintenant, la touche finale. Alors, regarde, tu as dessiné ce truc-là, n'est-ce pas? Ici, 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 et encore là-bas, et là, et là, et là. Voilà. Oui, il devient le centre d'attention. Alors tout le monde regarde ce porte-monnaie, ici. Alors, tu penses que c'est un sac à main minable? Eh bien oui, je déteste les porte-monnaies en général. À porter. Allez, laisse-moi prendre une photo de ce que j'ai dessiné. Et hop! Un réveil? Un réveil qui est réglé sur 7 heures du matin alors que tu dois te lever et courir à l'école. Tu détestes tellement ces heures-là. J'ai pas raison? Je n'aime plus le porte-monnaie. Bon, bah tu n'as pas deviné ce que j'avais dessiné sur ton magnifique t-shirt. Tu peux le comparer, regarde, ça ressemble pas du tout à ça. Zieta a dessiné un porte-monnaie, ici c'est un réveil. Alors Zieta, je vais te donner quelque chose de très peu appétissant. Et spécialement pour Zieta, du wasabi épicé. Voici le pain, ici je vais presser le wasabi comme ceci et l'étaler avec un couteau comme ceci. Une bonne couche épaisse comme toi tu m'as pas épargné avec la moutarde à l'époque, voilà. En fait, c'est plus épicé que la moutarde. On l'ajoute à la sauce soja. Où sont mes sushis pour ça? Dans ce défi, il n'y a pas de sushi. Alors gobe le wasabi parce que tu n'as pas deviné ce que j'ai dessiné sur ton dos. C'est comme ça. Ben oui, j'ai un plâtre et alors? Vous auriez pu louer un fauteuil roulant pour handicapés, vous auriez pu me porter, au moins vous auriez pu me faire faire un tour en voiture. Mais vous avez marché tous les trois sans moi et je suis restée à la maison à m'ennuyer. Eh bien maintenant... Non mais ça fait 10 heures qu'on est là-dedans, tu veux pas nous laisser sortir par hasard, hein? On s'est rendu compte et maintenant peut-être que tu vas nous laisser sortir. Oh, ce n'est pas si simple. J'ai décidé de me moquer de vous. Exactement comme vous vous êtes moqué de moi. Alors si vous voulez sortir, vous pouvez le faire vous-même. Comment on va pouvoir sortir de ces boîtes? Elles sont incassables. En plus de ça, on n'a vraiment rien avec nous. Vraiment rien. Il n'y a aucun moyen de sortir de ces boîtes. C'est plus facile de sortir des cellules des prisons, en fait. Eh bien, si vous voulez tellement sortir, je peux peut-être donner à l'un d'entre vous un objet qui pourra peut-être vous aider à sortir ou bien ne pourra pas. Oui, donne-nous quelque chose et nous casserons ces boîtes. Moi quelque chose, hein, Sveta? Allez, donne-moi une tronçonneuse. Je vais tout découper. Eh bien, en fait, j'ai beaucoup d'objets que je peux vous donner. Comme je t'ai dit, ils peuvent vous aider ou pas vous aider à sortir de la boîte incassable. Mais pour les obtenir, vous devez accomplir mes tâches. Vous êtes d'accord? Quelle tâche? Oui, de quelle tâche tu parles? Pourquoi encore? Si nous accomplissons la tâche de Sveta, peut-être que nous pourrons sortir d'ici un jour. Eh bien oui, sinon vous resterez ici pendant très très longtemps. Et vous voulez vraiment me voir me moquer des carottes, n'est-ce pas? Allez, d'accord, je serai la première à accomplir ta tâche. Peut-être que je sortirai plus vite d'ici, comme ça. Très bien. Mauvais endroit.
Première tâche pour Sonia. Voici un marqueur et une feuille de papier. Tu dois écrire une déclaration d'amour et la donner à Nikita. À moi? Une déclaration d'amour? Oui, une déclaration d'amour. Et pourquoi je devrais l'écrire à Nikita? Parce qu'il est le plus éloigné de toi. Ce sera plus difficile pour toi de lancer. Si tu accomplis cette tâche, tu recevras un objet. Bon, d'accord, mais c'est quoi ces tâches? Tu les as inventées toi-même ou quoi? Plus de sentiments, plus d'émotions, plus de romantisme. Non, quel genre de mission donne Sveta? Bon voilà, c'est fait. Nikita, tu es le meilleur, je t'aime. Est-ce que ça va? Oui, maintenant, essaye de le donner à Nikita. Si Nikita l'obtient, alors tu auras accompli la tâche et tu recevras un objet. Et comment est-ce que je vais lui apporter là-bas, Nikita? Nikita est loin. Je sais pas, réfléchis toi-même. Bon d'accord, je pourrais plier ce bout de papier et l'envoyer là-bas, mais je suis pas sûre qu'il va atterrir directement au but. Et si je faisais un avion? Ok, je vais essayer de faire un avion, c'est ça. Ça devrait marcher. Ouais, faisons un avion. Peut-être qu'il volera. Peut-être que tu sortiras et que tu nous libéreras. Ah oui, Sonia fait très bien. Non, laisse pas tomber, hein. Je ne pense pas vraiment à vous. Hein. L'essentiel pour moi, c'est de me libérer moi-même. Comment ça, tu veux te libérer toi? Je n'accepterai pas ton avion en papier du coup. Moi, je me fiche que tu le prennes ou non. L'essentiel pour moi, c'est de le lancer, d'accord? J'ai préparé mon avion. J'espère vraiment qu'il arrivera jusqu'à Nikita. Nikita, attrape-le s'il te plaît. Je l'ai eu! Le voilà ce message! Wow, attends Nikita, pourquoi es-tu si heureux? C'est Sonia qui a complété la tâche et qui obtiendra l'objet. Toi, tu n'auras rien du tout. Mais au moins, j'ai une déclaration d'amour. Et en fait, elle pourrait m'aider plus tard. Les gars, vous avez vu comme cet avion a volé jusqu'à Nikita? Je pense que c'est le meilleur avion que j'ai jamais fabriqué de toute ma vie. Je reçois un objet maintenant, n'est-ce pas? Sonia a terminé ma mission et maintenant, je vais lui donner un objet. Oh, cette boîte juste là. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. Allez! Un bâton? Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un bâton? Qu'est-ce que je dois en faire? Je sais pas, moi tu as l'objet, maintenant réfléchis à la façon dont cet objet va t'aider à en sortir. Je m'en vais moi. Et tu n'avais pas d'autres objets plus utiles, non? Alors Sonia, ça marche, hein? Non, ça ne marche vraiment pas du tout. Je ne sais pas, ce bâton aurait au moins pu être pointu. Mais tes missions sont vraiment stupides. Et tu m'as donné un sujet stupide. Je ne sais pas, les objets sont tous aléatoires. D'ailleurs, je ne me souviens plus ce qu'il y a dedans. Et s'ils sont stupides, alors c'est à toi de jouer. D'accord, d'accord. Je serai le prochain. Allez, donne-moi la mission. C'est comme ça que ça va être accroché. Nikita, j'ai préparé spécialement pour toi cette boîte-ci. Et quoi? Tu me la donnes tout de suite, hein? Non, 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 non. D'abord, tu dois accomplir une tâche. Ici, si tu arrives à me battre en robot combat, alors tu auras la boîte. Et robot combat? Et comment y jouer? Tu vas tout voir. Alors, voilà ton robot combat et sa télécommande. Et voici le mien. Et maintenant, tu dois gonfler un ballon, ce sera leur tête. D'accord. Et de quelle taille? Faut que ça soit gros, comme une tête humaine. Robot combat vert, Nikita. Et violet, le mien. Ils ont à la place des têtes de magnifiques ballons. Notre tâche sera d'agiter les bras du robot et d'éclater la tête de l'ennemi. Est-ce qu'ils peuvent faire éclater les ballons avec leurs mains? Mais bien sûr qu'ils le peuvent. C'est le robot combat. Ça y est, je suis prête à me battre. Et si tu vins mon robot combat, tu recevras un objet, c'est promis. Moi, 100%, je prends l'objet. Voilà, c'est fait. T'es prête? Oui. Allons-y. C'est ça, je viens pour toi. Allez, Nikita, allez. Ya! J'ai fait éclater le ballon. Oh non! Nikita, tu ne m'as pas laissé passer. Tu me frappais comme ça. Ouais, maintenant, donne-moi mon objet. Nikita, je peux me venger? Bien sûr, les robots combat, c'est cool, mais je veux sortir d'ici. D'accord.
Regarde ce qu'il reste de la tête de Robocamba de Sveta. Juste les yeux. Très bien. Comme je l'ai promis, tu gagnes la boîte dans ce défi. Voici l'objet. Quoi? Une cuillère? Une cuillère à café, mais pourquoi faire, hein? Dis-moi. Mais tu n'as pas précisé de quel objet tu avais besoin. Tu as accompli la tâche, je t'ai donné la boîte, tu as eu la cuillère. Essaye de sortir. Non, mais cette Sveta, qu'est-ce que je dois faire de cette cuillère maintenant? Seulement, je peux creuser un peu. Nikita, écoute, tu ressembles à un chat qui creuse avec sa patte. Ah, c'est très drôle pour toi. Bon, maintenant, c'est au tour de Vicky de faire les tâches. Vika, puisque tu es dans notre confinement, dans une prison impénétrable, il te faut un bon uniforme. C'est à cause de toi que je suis en prison. Arrête, tu dois mettre ce pantalon sans utiliser les mains. Comment ça? Tu veux un objet? Trouve comment le faire. Qu'est-ce que c'est cette tâche bizarre de Zeta? Elles ne sont pas du tout bizarres. Tu aurais pu m'inviter à sortir quelque part. Maintenant, je dois trouver comment entrer dans ce pantalon sans les mains. Sans les mains, je ne sais pas comment faire. Je suppose qu'il faut le faire en s'allongeant. Je dois passer une jambe. Hop, 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 presque. Vika, peut-être que tu enlèves tes chaussures, ce sera plus facile pour toi. Oh oui, c'est une idée, Sonia. Maintenant, ça ira plus vite comme ça, je pense. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Une jambe ici. Oh, presque. Vika, moi... Vika, tu es très drôle, mais j'espère que tu vas y arriver. J'arrive, je vais y arriver. Un peu, une jambe déjà. Mais pourquoi je n'y arrive pas? Non. Vika, allez, je te soutiens. C'est ça, j'ai une jambe. Allez, Vika, il te reste plus qu'un petit peu. Allez. Je sais pas quoi faire maintenant. Non, il tombe. Non, elles ne doivent pas tomber. Allez, il en reste un peu. Vika, reprends-toi. C'est là. Maintenant, comment on le monte? Ça y est, je l'ai mis. Ok, c'est fait. Vika a terminé la tâche et je lui donne... Oh, voici cette boîte rouge ici. J'espère qu'il y a moins sur de lime là-dedans. Quoi? Du papier? Regarde mieux. Est-ce que c'est une gomme? Oui, une gomme. Et qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, essaie de frotter avec la gomme pour faire un trou. Vraiment? Il y a au moins un bâton, une cuillère et j'ai une gomme. J'ai fait la tâche la plus difficile. Ils m'ont donné une gomme stupide. Vas-y, frotte. Peut-être qu'un trou dans le mur apparaîtra. De plus, les gars, je vous ai dit que je vous donnerai des objets qui vous aideront à sortir et d'autres qui ne vous aideront pas à sortir. Voilà, c'est tout. Cette Sveta pense qu'on peut effacer les trous avec une gomme. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'y arrive pas du tout, c'est impossible. C'est plus rapide d'effacer avec une gomme. Non, la gomme n'est vraiment pas une option ici. Je ne peux rien creuser avec une cuillère et ça, c'est une gomme. Non, mais Zeta, allez, s'il te plaît, donne-nous un objet normal qui nous aidera vraiment à sortir d'ici. Eh bien, je ne donne des objets que pour les tâches accomplies. En plus, je ne sais pas quel objet tu auras. Regarde, ils sont dans les boîtes. Tu veux bien faire la tâche? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, hein? Sonia, as-tu faim? Mais bien sûr que j'ai faim. Nous sommes ici depuis tellement longtemps, Zeta. En fait, nous avons tous faim. Ouais, quelque chose à manger. Ces beignets sont délicieux. En tout cas, j'ai trouvé une tâche pour Sonia. Je vais lui faire avec ces beignets-là un smoothie. Elle devra le boire. Si elle le boit, elle recevra un objet. Un smoothie au beignet, mais t'as perdu la tête ou quoi, Zeta? Ouais, j'ai tellement faim que je mangerai même ce smoothie avec des donuts. Changeons de tâche avec toi, allez. Non, je suis assise là, je frotte. Alors, je vais tout préparer. J'ajoute de l'eau au beignet comme ceci. Je pense que c'est suffisant. Et je mélange. Oh, vous avez vu ça? Oh non!
Ce truc ne marche pas du tout, hein? Ça met des trucs partout. Essayons une autre buse. Oh, c'est parti! Regardez-moi ça comme c'est beau! C'est fait! Allez, bois. En entier? Autant que tu peux. Oh, je pense pas que je vais pouvoir boire tout en entier. Hein. En fait, ça sent rien, mais ça a l'air horrible. J'ai essayé. En plus, il y a des choses colorées qui flottent. Mince, bon, d'accord, je vais essayer, mais je vais faire comme si c'était juste une sorte de milkshake. Sonia, écoute, si tu ne veux pas le boire, ne le bois pas. Je ne te donne pas d'objet et tu resteras là pendant des heures dans cette boîte incassable. Non, je veux sortir d'ici. 1, 2, 3... Bon, eh bien, la pâte est bien moulue, mais en fait, c'est buvable, mais c'est difficile. Je ne pense pas que Vika ou Nikita puissent accomplir ces tâches. Regardez l'endurance de Sonia. Voilà ce que signifie une personne qui veut sortir. Bon, ça y est, Zeta, j'ai presque tout bu. Mais c'est vraiment horrible, hein. Donne-moi déjà un objet, il n'en reste qu'un tout petit peu. D'accord, tu as gagné ton objet. Donne-moi le verre, je te donnerai la boîte. Oh, prends-le. Ne passez jamais les beignets au mixeur, c'est dégoûtant. Berk. 1, 2, 3, soda de chocolat. 4, 5, 6, le roi n'a pas de chemise. Voilà, la boîte jaune, je la donnerai à Sonia. C'est une lime à ongles? Oui. Bon, mais Zeta, pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Comment ça, pourquoi? C'est le meilleur objet que j'ai donné jusqu'à présent. Tu peux scier les barreaux, le mur. Essaye de scier et de faire un trou à un passage. Bref, réfléchis. Ça aurait été un super objet si c'était une scie et pas une lime à ongles. Bon, oui, bien sûr. Tu peux scier un morceau de bois avec ça, mais je pense que ça me prendrait au moins 5 ans de le faire. Au moins, tu seras sorti dans 5 ans. Moi, avec cette cuillère, je peux rester jusqu'à la fin de mes jours. Et ma gomme peut être jetée parce qu'elle est complètement inutile. Oh, c'est comme ça que vous traitez les objets que je vous ai donnés? Ce n'est pas grave, c'est au tour de Nikita. Nikita, j'ai une tâche très facile à te confier. Tu aimes lancer des élastiques à l'école, n'est-ce pas? Ouais, bien oui, je crois que c'est ce que tout le monde fait. Alors, tu dois prendre n'importe quel élastique et la lancer à 8 mètres. 8 mètres! Ce n'est pas possible! Si tu veux sortir, ou plutôt obtenir un objet qui t'aidera à sortir, alors c'est possible pour toi. Tiens les élastiques, et moi je vais voir si son élastique va atterrir au bon endroit ou pas. C'est bon, je vais surveiller s'il va y arriver ou pas. Je dois la lancer à 8 mètres! Je n'ai jamais lancé un élastique aussi loin! Heureusement que j'ai une stratégie à l'ancienne! Regardez, tu prends un élastique, tu l'accroches autour de ton petit doigt, autour de ton pouce et sur un index. Et l'élastique s'envole comme une balle. J'espère que je vais réussir. Merde! Oui, il n'a pas réussi. Mais c'est réellement très loin! C'est dommage, Nikita. Je voulais te donner un super objet. Je voulais t'offrir une grande boîte avec une poêle à frire dedans. Mais comme tu n'as pas rempli la tâche, tu n'auras pas cet objet. Oh non, la poêle à frire est au moins un objet normal. Je l'utiliserai bien pour tout casser ici. Nikita n'a pas accompli ma tâche et reste avec sa cuillère. Et nous passons à Vika. J'ai préparé ses cônes en papier et ses élastiques pour Vika. Vika, pour que tu puisses obtenir l'objet, tu dois accomplir la tâche suivante. Ouais, je vais encore avoir une gomme. Non, si tu ne veux pas le faire, ne le fais pas. Non, c'est quoi la tâche? C'est ta nouvelle manicure. Comment ça, une manicure? Est-ce que je dois mettre ces cônes sur mes ongles? J'ai dit que c'est ta nouvelle manicure. Tu la mets sur les doigts. Mets-le. Je ressemble à Freddy Krueger. Tu vois ces élastiques? Je te les donne comme ça, voilà. Et toi, tu as 30 secondes pour récupérer tous ces élastiques avec cette nouvelle manicure. Je vais chronométrer. Et comment je suis censée les ramasser? C'est parti, allez! Tiens, je l'ai déjà. Vika, il te reste 20 secondes. Comment ça, 20 secondes, Vita?
ça, c'est la moitié, la moitié. Il reste 10 secondes. Pourquoi je n'y arrive pas? 2, 1, stop! Vika, tu n'as pas réussi cette mission et tu n'auras pas l'objet. Alors, assieds-toi avec ton... je sais pas... avec ton pantalon. Tu as jeté la gomme. J'allais te donner... la boîte blanche. Tu veux voir ce qu'il y a dedans? Eh bien, jetons-moi un coup d'œil. Dans la boîte blanche, nous avons... un filet. Sérieusement, un filet? Pourquoi j'ai même essayé ici avec cette manucure incompréhensible, avec ses griffes? Non, mais je crois qu'on sortira jamais d'ici. Les gars, il me reste 3 boîtes et vous êtes 3. Vous avez donc une dernière chance d'essayer de sortir de la boîte impénétrable. Qu'en dites-vous? Premier des 3 défis, c'est pour Sonia. Sonia, tu vas poser ce verre rempli d'eau sur ton front et essayer de t'allonger. Et si tu ne renverses pas l'eau sur toi, tu obtiendras l'objet qui se trouve dans la boîte verte. Vas-y. Zieta, c'est une tâche super difficile. Je vais en mettre partout. Eh bien, c'est ce qui est amusant. Ouais, Sonia n'a vraiment pas de chance. C'est notre dernière chance de sortir de cette boîte incassable. Est-ce que j'ai un seul essai seulement? Bien sûr que oui. Je ne peux même pas me tenir debout ici. Je suis trop grande. Est-ce que je peux commencer comme ça? Oui, bien sûr. Ouf. En tout cas, pas en position debout, c'est déjà ça. Oh, sur le front. Ok, je pense que j'ai compris. Ah, ça bouge. La clé, c'est de garder ton visage immobile, tranquillement, doucement. Ah, c'est impossible, j'y arrive plus. Les gars, encouragez-moi, s'il vous plaît. C'est super dur. Ah, c'est ça. Là, je ne bouge pas la tête, je ne bouge pas la tête. Il tombe, presque. Ah, c'est tout. Je suis presque allongée. Ah, c'est bon. Incroyable! Je ne pensais pas que Sonia pouvait faire ça. J'ai cru qu'elle allait renverser l'eau. Peut-être qu'il n'y a pas d'eau là-dedans. Comment ça, il n'y a pas d'eau? Voilà. Une flaque d'eau. Oh waouh! Tu t'es vraiment allongé avec de l'eau, avec un verre? Oui, ça y est, j'ai réussi. Allez, donne-moi vite l'objet, s'il te plaît. La boîte verte. Oh, un couteau. Mais pourquoi un couteau de cuisine? Sonia, c'est le dernier objet. Tu vas utiliser ce couteau pour couper le mur et sortir d'ici. Enfin, si tu le peux. Ok, allez, je pense que si je frappe plus fort ici, maintenant, je pourrais peut-être faire quelque chose. Allez, on va essayer. Oh waouh, j'ai réussi! J'ai fait un trou. Maintenant, je vais faire des trous, j'en ferai plein et j'en ferai un gros et je sortirai d'ici. Et maintenant, une tâche amusante pour Nikita. Jouer au robot? Non, tu dois presser de la crème fouettée sur ta main, la tapoter sur la main comme ceci, lancer la crème et l'attraper avec ta bouche. Quoi? Vraiment? Oui, bien sûr. Et tu n'avais pas d'autre tâche plus facile? Nikita, tu veux un objet sortir de cette boîte incassable? Alors tiens, en avant. Bon sang, il n'y a nulle part où la jeter. C'est justement le but, Nikita. Peut-être que tu te saliras en même temps. Eh bien, j'essaierai. J'espère que le prix sera bien au moins, si je réussis. Est-ce que ça suffit? Tout à fait. Prends-le. Bon, je vais essayer. Nikita, tu as un nez à la place de la bouche? Non, mais je l'ai mangé. Considérons que dans ta bouche, il y a quelque chose et que tu l'as mangé. Prends ta boîte. J'espère qu'il y a aussi une sorte de couteau. Une pierre pourrait m'aider. Regardez, il est en train de faire des trous dedans. Je vais essayer de le lancer. J'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Mais seulement, je n'ai pas la pierre. Bon, allez, je vais essayer de la déchirer avec mes dents, mes mains, le plus fort possible. Les gars, je peux le faire, regardez. Regardez, j'ai déjà fait un petit trou. Je suis presque sortie. Je vois que Sonia est presque sortie. Nikita est en train de faire un trou avec ses mains. Il ne reste plus que Vika. Vika, eh bien, il ne te reste plus qu'à accomplir cette tâche. Tiens le ballon et tu dois faire en sorte que le ballon finisse enfin à peu près derrière cette colonne. Mais quoi? Comment je vais faire pour l'amener là? Il est léger, il n'arrivera pas.
D'accord, je vais te donner un indice. Tu gonfles le ballon, tu ne l'attaches pas et tu le laisses partir. Il devrait s'envoler et atterrir vers la Oh table. non, c'est juste un ballon. Il peut voler dans n'importe quelle direction. Eh bien, telle est la tâche. Mais Sonia est presque sortie, Nikita aussi. Et moi, comment je peux accomplir cette tâche? Sveta a trouvé quelque chose que je comprends pas, mais je dois le faire. Et comment je comprends pas? J'ai soufflé le ballon. Maintenant, c'est tout. J'ai visé. Voici la chaise. Petit ball. 1, 2, 3. Non mais Vika, t'as pas vraiment beaucoup de succès, sérieusement. Je vois moi-même que ça n'a pas bien marché du tout. Vika, on n'y peut rien. Tu n'as pas rempli ta mission, tu n'as pas obtenu l'objet et tu resteras dans la boîte. Non mais Sveta, c'était impossible à prévoir en fait. C'est un ballon. Je sais rien du tout. Je n'ai plus de boîte. C'était la dernière. Ça y est, je pense que j'ai fait un trou assez grand maintenant et que je vais pouvoir sortir d'ici. Oh oui! Oh mon Dieu! Zieta, c'est vraiment horrible! Combien de temps avons-nous essayé de sortir de ces boîtes? Je suis sortie grâce à un couteau! Merde, Sonia, viens m'aider vite. Je n'arrive pas à le déchirer entièrement. Nikita, je vais t'aider maintenant. Ça suffit, c'est bon. Ouais, on a réussi. Allez, tape là! Allez. Enfin! Hey! On est sortis! Les gars, vous pouvez peut-être m'aider maintenant, hein? Ce n'est pas nous qui t'avons mis ici, hein? Oui, Vika, tu vas rester ici pendant 24 heures. Tu n'as pas accompli les tâches. Vous voulez bien aller vous promener avec moi? Bien sûr, nous sortirons toujours avec toi maintenant. Nous t'inviterons toujours avec nous. On va se promener. Allons-y, allons nous promener.